Nous allons voir le gambit Maurice du système de l'ombre. Donc c'est après fou F4. Quand les noirs jouent tout de suite C5, et là c'est une forme de contre-gambit albin en jouant E4. Alors on va voir s'il est accepté. Et là les blancs vont jouer D5 pour gêner la sortie du cavalier et gêner E6. Et ensuite leur plan ça va être de récupérer le pion E4. Cavalier F6 pour protéger. Bon, les blancs défendent. Alors là un piège c'est E6, puisque là il y a échec, fou D7, et les blancs peuvent créer des pions doublés au noir, ce qui est très ennuyeux. Parce que là, ils ne sont pas très bien placés. Donc, il faut éviter le piège. Après cavalier C3, les noirs peuvent jouer A6 pour empêcher l'échec. Dame E2 accepte de bloquer le fou temporairement, parce que l'idée, c'est de récupérer le pion. Ensuite, les blancs domineront le centre, s'ils y arrivent, c'est leur idée. Après, cavalier prend D5, grand roc, on cloue le cavalier, E6, dame prend E4, on a récupéré le pion, et on va certainement prendre le pion ici aussi, et on a un gros avantage d'espace. Donc, après dame E2, les noirs ne peuvent pas récupérer le pion, c'est l'idée de faire grand roc pour clouer. Fou F5, grand roc, cavalier D7, H3, l'idée c'est de jouer G4, suivi de fou G2 pour récupérer le pion E4. Donc dame A5, les noirs essaient de trouver du contre-jeu sur l'aile dame, oui, sur l'aile dame, sur le roc. Fou G6, fou G2, grand roc, parce que là ça va être un peu difficile de faire le petit roc. C'est aussi pour ça qu'on peut faire ce gambit, parce que là, petit roc sans pouvoir jouer E6, ça va être délicat. Donc grand roc. F3, on sacrifie le pion. Pion prend. Cavalier prend. H6. Et là, cavalier D2. Avec l'idée cavalier C4 et beaucoup d'activité, puisque toutes les pièces blanches jouent pendant que le fou et la tour sont inactifs, voire les pièces noires ne sont pas bien placées, alors que toutes les pièces blanches sont tournées vers le grand roc et les blancs devraient avoir une forte activité.